Lorsque la beauté physique devient superflue et que votre esprit est en paix, Miyazaki nous parle de l'amour avec un grand A. C'est ce que j'aime comprendre lorsque je regarde le château ambulant. En effet, dans ce film, l'amour est le sujet principal, le gros de l'histoire. Tout n'est que métaphore. La sorcière des Landes ainsi que Suliman désirent ardemment le cœur de Haoru. Elle le jalouse à Sophie. Et le cœur d'Haoru n'est autre que ce qui permet au château ambulant de parcourir le monde. Le cœur de Haoru est l'indomptable Calcifère, un démon du feu que seule Sophie arrive à dompter. Sophie finit d'ailleurs par le blesser en lançant de l'eau pour l'éteindre et sauver l'égoïste sorcière des Landes, se retrouvant ainsi à l'abandon, seule dans un gouffre de solitude. C'est à ce moment qu'elle réalise ses puissants sentiments envers Haoru qu'elle a donc blessé. C'est alors qu'elle entre dans une porte, métaphore poétique de contenus occultes, c'est-à-dire cachés et inconnus, dans laquelle elle va y découvrir le passé de Haoru, notamment le moment où Haoru fuit l'amour de Suliman en pactisant avec le démon Calcifère, condamnant son cœur à ne plus pouvoir aimer et fuir. Néanmoins, Sophie parvient à crier à Haoru du passé de revenir la chercher dans le futur. Haoru, ayant tout entendu, retrouve Sophie dans le présent, la ramenant alors jusqu'à son cœur, maintenant en possession de la sorcière des Landes, qu'elle va convaincre par son amour de lui rendre. Sophie rend ainsi son cœur à Haoru, le libérant de sa malédiction et lui permettant d'aimer à nouveau. Ils vont pouvoir ainsi vivre leur amour au grand jour, et comme Sophie le dit à la fin, un cœur est lourd à porter. J'espère que mes analyses sur le château ambulant vous auront donné envie de revoir ce film. D'ailleurs, n'hésitez pas à me conseiller des films à analyser en commentaire.